Bonsoir, bon après-midi, bienvenue, très heureux de vous retrouver dans votre émission Omnisport, la messe du sport en Afrique et pas seulement d'ailleurs. L'émission, vous le savez, dure 90 minutes et à 90 minutes, évidemment, vous avez de quoi tenir. Oui, on a 3 thèmes comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de Krav Maga, évidemment, cet art-là. On sait bien qu'il y a le stage de formation de l'élite, un stage d'élite de formation. Ça a commencé depuis le 10 à Douala. Ça va s'achever le 30 avec la remise, évidemment, des parchemins. On parlera également de natation parce que les finales de la Ligue régionale de natation également auront lieu le 30, toujours 30 novembre, c'est samedi évidemment 2024. Et puis on va parler également de football. Oui, un tout petit peu quand même, la saison 2024-2025 du championnat national avec cette sortie de la SEC, l'association camerounaise des entraîneurs et éducateurs de football, qui a décidé de créer un comité d'éveil dans le cadre des matchs de football. On va savoir de quoi est-ce qu'il en ressort et comment est-ce que les uns et les autres apprécient évidemment pour une fois cette initiative de cette organisation-là. Voilà donc pour ce qui constitue la substantielle moelle de l'émission Omnisport cet après-midi. Et tout le monde est là, enfin presque, pour nous faire plaisir et nous apporter beaucoup de joie sur ce plateau. De toutes les façons, on est parti dans le même bateau, on est ensemble et on va faire 90 minutes. À bon entendeur, bienvenue. Ils sont pour l'instant 2 sur ce plateau. On attend un 3e larron, évidemment. Le 3e larron qu'on ne présente pas, on va le présenter tout à l'heure d'ailleurs. Et donc, lui, c'est le prince Fossin Fotso, évidemment. Il est consultant de l'émission Omnisport. Et ça avait beaucoup de plaisir qu'on le reçoit cet après-midi. Bonsoir, bon après-midi, prince. Bon après-midi, Crossi. Bon après-midi à mon confrère panéliste et à tous les téléspectateurs de Dash TV. Et un coucou à tous ceux qui résident du côté de Macapé Missoké, ceux qui nous regardent de Macapé Maturité aussi. Bien évidemment, mes soeurs qui sont scotchées chaque fois qu'il y a Omnisport. Chaque fois qu'il y a Omnisport. Également, lui, il est déjà, parce qu'il est à Douala, et donc on se fait le plaisir de le garder ici jusqu'à ce qu'il parte. Lui, c'est le grand maître, le grand maître Wilfried Landry Bessac Bena, également Abdelaziz. Il est donc instructeur fédéral international, il est directeur pays, oui, et il nous fait le plaisir et surtout l'honneur d'être sur ce plateau une fois de plus cet après-midi. Bonsoir, grand maître. Bonsoir à tous. Je passe mes civilités au directeur de Dash, lui qui met, n'est-ce pas, à la disposition l'émission Omnisport pour que nous puissions faire valoir ce que nous savons faire dans cette vitrine. Je voudrais aussi saluer tous les auditeurs, mon confrère panéliste, le staff technique, la régie et tous les téléspectateurs. Merci. Et surtout les téléspectatrices aussi. Et les téléspectatrices, sans oublier. Sans oublier. Voilà. Et on attend le 3e, évidemment, c'est le président de la Ligue régionale de natation et de sautage, Richard Massé, qui, en route, il va nous rejoindre d'ici quelques temps. Alors, messieurs, le décor étant planté, donc on va passer au premier thème. On va parler évidemment à tout seigneur, à tout honneur. Enfin, tout seigneur, tout honneur. On va parler de Krav Maga, évidemment. Et on est déjà à mi-parcours de ce stage-là qui va finir, évidemment, dans quelques jours. Et donc, on va essayer de voir comment est-ce que ça s'est passé sur le temps et sur l'espace. Et si, évidemment, les objectifs sont déjà plus ou moins atteints. Et donc, grand maître, une fois de plus, Bobby, je ne vous pose pas la question parce que chacun de vous avez déjà pratiqué une fois au moins le Krav Maga. Bien sûr. Et on espère que, vous allez nous dire comment ça s'est passé la première fois. Est-ce que c'est la première et est-ce que ce sera la dernière? Non, du tout. Du tout, c'est bien structuré. Oui. C'est bien structuré que ça me tente. C'est vrai, c'est pas pour en faire carrière et devenir compétiteur et devenir... Mais ça me tente. Et puis, je l'ai dit ici, c'est la dernière fois que... Cet art me fascinait véritablement. Il faut ajouter plusieurs cordes à mon arc. Ça veut dire que je vais pas continuer seulement à rester dans le foot, comme j'ai déjà aussi essayé un peu dans la haltérophilie et d'autres sports. Là, maintenant, vous êtes dans la haltérophilie, vous?
Oui, j'ai fait l'haltérophilie. Et chétif comme ça, de gringaler, tu fais l'haltérophilie? Non, l'haltérophilie, je n'ai pas dit, je n'ai pas fait bodybuilding, j'ai fait l'haltérophilie. Oui. C'est deux sports très différents. Donc toi, tu portes juste les masses. Voilà, voilà. Avec ton C'est petit une corps. technique, oui. Justement. Toi, tu portes combien de kilos? Je l'ai fait il y a très longtemps, je ne vais pas dire aujourd'hui. Combien de kilos, combien de masse? Oui, à l'époque, à l'arraché, je faisais 90 kilos et à l'épaulé, j'étais à 120. Bon, je vous accorde cela parce que vous avez utilisé les thèmes techniques. Voilà. L'arraché et l'épaulé jeté, donc oui, ça confirme. C'est bien, c'est bien. C'est bien je ça. suis passionné de sport, donc du coup, je ne me lève pas un matin et puis voilà pourquoi j'ai la chance que vous m'invitez dans vos plateaux. C'est parce que vous savez aussi que je suis très polyvalent en sport. Oui, c'est normal, de toutes les façons. Donc, je ne parlerai pas d'un sport si je n'ai pas essayé ou bien si je ne connais vraiment absolument rien. D'accord. Voilà. Alors, on va se tourner vers le grand maître Maestro. Alors, Maestro, je vais poser juste la question que tout le monde attend. Comment se déroule le stage d'instructeur? Oui, le stage se déroule très bien. Nous sommes déjà à 95% du programme. Ouais. Jusqu'ici, nous sommes à 95% du programme. Et s'il faille dire comment est-ce que les étudiants ont perçu, alors comment est-ce que ils se comportent par rapport à ce programme, je dirais aussi sur une échelle de valeur de 0 à 10, ils sont à 8,5 sur 10. Est-ce que vous êtes satisfait du déroulement, évidemment, de ce stage-là depuis que ça a commencé? Oui. Est-ce que vous êtes satisfait? Quels sont les indicateurs qui vous amènent à être satisfait? Parce que très souvent, on peut faire un stage et puis derrière, on n'est pas content soit de la performance ou la contre-performance des athlètes. Oui, je suis plutôt satisfait à 100%. Ouais. Parce que le nombre d'agents que Africa a mis à ma disposition pour ce stage spécial pour eux, les GSI, donc le groupe spécial d'intervention, ils sont au nombre de 20. Wow. Et jusqu'ici, j'ai 18 gars qui ont assimilé à 90%. Et les deux autres, ils sont à 15%. Ils sont à 55%. 55%, oui. Donc, du coup, vous êtes un instructeur satisfait. Oui. Et maintenant, est-ce que ce shit-là convient à tous les gravistes? Ou il y a certains qui disent que, écoutez, on aurait dû peut-être le faire ailleurs? Je n'ai pas suivi. Est-ce que ce site-là, Africa Security, à quoi est-ce qu'il convient à tous les gravistes, à tous les pratiquants, ou bien certains vous disent que, écoutez, on aurait bien souhaité le faire ailleurs par rapport à ceci ou par rapport à cela? Non, le site convient à tout le monde, puisque avant d'accepter, n'est-ce pas, l'espace, le site, j'ai tenu compte de la déontologie de l'organisation, de tout ce qui va avec. Le cadre est idéal, on a un tatami, la salle est spacieuse, on a des douches, on a de l'eau, on a des toilettes, donc vraiment c'est convenable. Oui, d'accord, c'est convenable. Maintenant, vous avez dit que il y a certains qui, comment je vais dire ça, qui sont presque à 100% en termes d'entraînement. Il y a d'autres, enfin en termes de niveau, il y a d'autres qui traînent un peu la patte. Oui. Et comment comprendre comment je veux dire, ce deux rythmes-là, on va dire ça comme ça là, c'est-à-dire un groupe qui, pourtant on a bien démarré ensemble, bon, il se trouve que ça se divise en deux. Il y a ceux-là qui connaissent, qui sont à 100%, il y a ceux qui sont en 40, voire 35 ou parfois 50%. Oui, Christy, vous savez, chacun n'a pas un QI identique, et puis la perception dépend de chaque être. Donc je pense que pour ceux qui traînent un peu le pas, ce n'est pas un défaut ou ce n'est pas l'erreur ou les manquements de l'instructeur, mais je pense que ça dépend d'eux-mêmes, c'est leur nature, mais nous avons encore la journée de demain pour essayer de voir comment rehausser leur niveau, puisque samedi déjà on fera l'évaluation. Est-ce que, oui justement, il vous reste justement en jeu vu que samedi c'est l'évaluation, est-ce que vous pensez techniquement que ça peut se rattraper, le gap peut être rattrapé, ou bien vous dites bon, après voilà? Bon, ils sont déjà à plus de 50%, donc ils sont au-dessus de la moyenne. À 55%, je pense que c'est bon.
Mais il serait souhaitable qu'il soit aussi à 95% ou 90% comme les autres. Ben oui, justement, mais c'est là le problème en fait, en réalité. On voudrait que tout le monde soit à 100%, mais il y a ceux qui traînent la patte. Mais maintenant, c'est-à-dire, on sait bien que le Krav Maga, c'est un art martial qui est assez perfectionniste. Et on voudrait que tout le monde ait du 100% partout. Comment est-ce que vous allez faire pour combler le gap là, pour que tout le monde soit au même niveau samedi? Bon, déjà, même s'il reste à 60-70%, nous avons un prochain stage de renforcement des capacités dans le mois de décembre, du 20 au 30 décembre, et ils pourront se rattraper les autres pourcentages. D'accord. Il nous a rejoint sur ce plateau cet après-midi. Lui, c'est évidemment Richard Massé, le patron de la Ligue régionale de natation et de sauvetage. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit. Bon après-midi, Richard. Et bon après-midi à tous les panélistes. Bon après-midi, Richard. Comment tu vas? Ça va que c'est. Pourquoi tu souris, Richard? Je souris parce que tu vois que c'est la première fois que je viens comme ça à l'état sur ton plateau. Ben oui, tu as toujours été arrêté toi en tant que nageur. alors Massé, moi je vais te poser une question. Est-ce que toi tu as déjà entendu parler du Krav Maga? Actuellement, c'est là maintenant que j'écoute. Le Krav Maga, tu n'as jamais vu le Krav Maga? Jamais entendu parler? Jamais? Waouh! Président de la Ligue régionale de natation et de sauvetage. Il dit qu'il n'a jamais entendu parler du Krav Maga. Le Krav Maga, oui. Oui, jamais. Voilà. Vous pensez que quand les gars du BI, la bagarre, ils bagarrent, comment que c'est quel là? Donc ça veut dire que c'est les arts martiaux, n'est-ce pas? Ça fait partie des arts martiaux. Oui, oui. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Alors si ça fait partie des arts martiaux, là, je ne connais pas. D'accord. Alors, c'est bien. Et justement, j'ai posé la question à dessein. Merci, évidemment, de renseigner à ce niveau-là. Ça renvoie donc la question, justement, au grand maître, à Maestro. Alors, Maestro, on dit bien que la répétition, c'est la mère de l'enseignement. Qu'est-ce que le Krav Maga? Oui, Kosti, le Krav Maga, je ne vais pas cesser de le dire. C'est en hébreu, oui. Ça veut dire combat rapproché. Ouais. Krav Maga, ça veut dire combat rapproché. D'accord. Alors, si on veut essayer d'expliquer à la grande-mère du village, on lui dira, c'est un art qui donne la capacité, le potentiel à un être humain de pouvoir se tirer d'affaire en moins d'une seconde. Ça veut dire pouvoir se tirer d'agressivité en moins d'une seconde. Une seconde chrono. Waouh. Oui, c'est ça. Ah, vous avez suivi, Richard. Oui. Donc, c'est intéressant. Vous le guettez. Je voudrais aussi dire ici, Kosti, que dans le Krav Maga, on a les modules de nage. Ah bah oui, évidemment. On a les modules de nage, on a les modules de sauvetage. D'accord. Oui, faut le dire. Je vois comment le maître, le président vous guette. Il dit, mais attendez, ce monsieur-ci, c'est un ovni, il sort d'où? À moins de 2 secondes, vous neutralisez quelqu'un qui a une arme à feu? Oui, à moins de 2. 2 secondes? Oui. Juste le temps d'une respiration? Oui, juste le temps d'un clignement d'un œil. Un battement d'œil, comme ça là, 2 secondes. Alors Bobby, est-ce que quand on le dit comme ça, c'est vrai que c'est un tout petit peu, comme je dis, amusant, mais en réalité c'est profond. C'est-à-dire un art martial qui vous donne la capacité de désarmer quelqu'un en moins de 2 secondes. Oui, ça va déranger celui qui soit sous-estime ou bien celui qui n'a pas encore vécu une séance d'entraînement ou si en se tenant, on lui démontre des choses aussi réelles que incroyables. Alors là, vous prenez conscience de ce que il y a des techniques appropriées pour vous défendre en cas de danger réel. Et il faut profiter quand vous avez la chance d'avoir le maestro et que vous participez à un de ses séminaires, à un de ses cours. Comme on le disait tantôt, tout le monde n'a pas le même cuir. Ça veut dire qu'on n'apprend pas tous de la même manière. On peut répéter 10 fois et vous allez trouver toujours quelqu'un qui s'arrange à la traîne, pas parce qu'il veut, mais parce que son mindset n'est pas suffisamment développé pour acquérir ce que vous mettez. Dans le temps, il va aller même plus vite, il sera même plus fin.
est plus doué que celui qui a d'un coup assimilé. Ça, on le rencontre tous les jours, même dans le sport. Donc vous parlez de vous, quoi. Non, je ne parle pas personnellement de moi, mais je comprends un peu celui qui est à la traîne, puisque je le vis au quotidien avec mes enfants émergents. Oui. Voilà, donc du coup, je suis au quotidien, je vis avec ces enfants émergents que je vois. D'autres, sur le temps, vous produisent un résultat qui vous laisse waouh. Alors que dès le premier jour, si vous n'étiez pas patient, voilà pourquoi il est un grand maître. Je peux vous dire que c'est un grand enseignant, parce que patient pour être patient, il peut se répéter au moins 10 ou 15 fois, pourvu qu'au sortir de son cours, que vous ayez retenu quelque chose. Voilà, donc je dirais à ceux qui ne croient pas à ça, de pouvoir s'inscrire, même par curiosité, et de voir ce qui s'y passe. Et ils seront libres de venir faire le témoignage seuls, comme disent certains frères dans les églises. Ils disent faites le témoignage par vous-même. Donc, pour avoir été là, j'ai vu ce que j'avais envie de voir, et puis je peux témoigner, je peux être un témoin vivant de ce que j'ai vu là-bas et de ce que j'ai vu enseigner. Voilà. Donc, et puis, il se dit que, les gars, si vous qui êtes à la maison et que le Krav Maga vous dit, venez, vous avez un vrai instructeur en face de vous qui a l'art vraiment de transmettre. Parce que quelquefois, c'est les mauvais enseignants ou bien c'est les mauvais maîtres qu'on a. C'est pas l'apprenant qui est quelquefois mauvais. Parce que tout de suite, on veut lui ouvrir la tête pour lui mettre ce qu'on a dit là. On lui donne pas, on n'a pas tenu compte de peut-être certains paramètres de la journée. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que psychologiquement, il est même réceptif à ce que vous allez lui dire par rapport à ses antécédents. Et parfois, on n'arrive pas. Maintenant, quand vous avez quelqu'un qui est patient, qu'il vous enseigne parce qu'il maîtrise sa chose et qu'il est doué dans l'art de transmettre, ça arrive. Ça arrive. Oui. Je peux dire que même ceux qui sont à 55%, c'est juste qu'on leur donne encore un peu de temps et puis ça va aller. Je pense qu'ils seront à la hauteur d'ici là. Voilà. Et est-ce que, justement, on va revenir sur ceux-là même qui traînent la patte là. Est-ce que ça ne vous oblige pas à revenir à chaque fois en arrière? Parce qu'en réalité, s'ils n'ont pas tout assimilé, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des fondamentaux, au niveau de la base. Non, je ne dirais pas qu'il y a un problème au niveau de la base, puisque le pourcentage est général par rapport au module prévu, à tout le module prévu donc, de la formation. Donc, ce n'est pas au niveau des fondamentaux, c'est juste au niveau de la progression des leçons. Je veux dire ici, nous avons étudié par exemple 3 méthodes d'amener au sol. Nous avons vu une défense, deux types de défense au sol, 3 types de se lever à partir du sol en contrôlant l'agresseur. Nous avons vu la défense contre arme à feu. Donc, ils traînent la patte, ils peuvent traîner la patte, je vais le dire ici, sur le dernier module de la 3e tranche et sur la défense, les défenses contre armes à feu. Donc, je pense qu'ils font de leur mieux, ce n'est pas de leur faute, comme le consultant a dit. Ça dépend de leur QI. Mais je dis demain nous avons 3h30 de cours. Je pense qu'ils pourront atteindre la moyenne. Oui. Maintenant, il y avait une autre question qui me passait à l'esprit. Voilà, là voici cette question-là. Et on a remarqué que plus vous passiez à la télé, on vous écoutait, il y avait l'engouement généré derrière. Et donc, il y a ceux qui sont arrivés en milieu, c'est-à-dire il y a ceux qui sont arrivés par exemple hier. Oui. Comment est-ce que vous allez gérer ceux-là pour qu'au sorti évidemment de samedi là, qu'ils aient le minimum pour pouvoir être, je vais pas dégrader, mais tout comme. Oui, après évaluation, l'évidence, c'est que à chaque début de cours, nous revenons sur les notions passées. Les notions de la première leçon à la leçon de la veille. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a des étudiants assez intelligents. C'est-à-dire, le gars n'était pas là depuis le départ, mais pour peu que tu prennes 5-10 minutes pour remontrer une technique du premier jour, le gars a assimilé. On a eu ça dans l'effectif, il y a 2 qui se sont augmentés. C'est pour ça que je parle de 20.
Donc, ça fait que on n'a aucun souci. On est sûr au moins que demain, les gars seront disponibles, seront prêts pour l'évaluation et que l'évaluation sera au minimum à 95%. Et donc, écoutez, il vous reste donc 2 jours. Un jour. Vendredi. Vendredi. Oui. Samedi à parcours, c'est l'évaluation. Un vendredi. Alors, qu'est-ce qui reste techniquement à faire vendredi? Vendredi, nous allons insister sur les défenses contre armes à feu. Quelques notions, puisque on ne peut pas les donner des notions qui sont réservées aux unités spéciales. On va leur donner des notions qui sont réservées à un service d'intervention, puisqu'ils peuvent être victimes d'agressions avec armes à feu. Alors, on va leur donner des notions. Comment se défendre contre ce genre de cas. Donc, c'est ce qu'on fera demain. Ouais, il faut que Richard Massé aille de ce côté-là, parce que... Richard? Oui, juste pour te dire que c'est intéressant. Puisque là, c'est... Moi, mais j'aimerais le faire, puisque c'est le temps seulement. Oui, c'est le temps. C'est qu'actuellement, je suis un peu trop occupé. Oui, j'imagine. Le temps, oui. Ouais. Mais c'est intéressant, vrai. C'est intéressant. C'est intéressant, Richard. C'est intéressant. Savoir se défendre vraiment sans aller chercher le problème. Mais si on vient vous chercher le problème, vous vous défendez, c'est intéressant. C'est vrai. Et l'autre question, oui, Bobby, vous voulez réagir là derrière? Je dirais juste que quelquefois, on a besoin de réviser nos gammes. Ouais. Même nos footballeurs lambda, il y a une séance où vous remettez, on dit technique, on refait notre technique individuelle. Vous leur donnez le ballon, ils doivent continuer à jongler, ils doivent reprendre. Ouais. Parfois, c'est une séance, pas parce qu'ils ne savent pas, mais c'est pour réviser ces gammes. Voilà, donc on va réviser les gammes. Même pour moi-même, je serai encore là pour réviser ce que j'ai appris. Donc, pour réviser ce que vous n'avez pas assimilé du tout. Ce que je n'ai pas du tout assimilé. Okay. Donc, du coup, je vais être là. Et puis, je suis, comme j'ai dit, je l'ai dit la dernière fois, je suis parti pour vraiment être là sur une longue durée. Ouais. Pas forcément parce que j'aimerais me retrouver dans de mauvaises situations. Déjà, personne ne choisit de se retrouver face à un danger. Tout à fait. Mais toujours est-il dit que tellement c'est beau, tellement l'environnement, les gars, ces gars là-bas, la manière dont ils travaillent, c'est l'ambiance même vous captive. Vous avez comme l'impression que vous vous amusez, mais vous vous amusez en apprenant. Donc du coup, pour celui qui était encore à la maison, qui estime que là-bas c'est les coups de matraque, qui estime que ça cogne à tous les coups, non. C'est vraiment un peu l'esprit des familles et on vous montre des choses avec beaucoup de décontraction, pas de pression. Si vous n'arrivez pas à comprendre et que quelqu'un à côté de vous a saisi très rapidement, il peut vous le dire à côté, il peut vous le tirer et dire moi je pense que tu devais faire ça. Et c'est à chaque personne de pouvoir retravailler. Et une fois même que le maestro serait parti, parce que la remise des diplômes, c'est prévu pour dimanche, une fois même qu'il serait parti, les gars vont continuer à s'exercer parce que selon l'organigramme, je pense qu'il y aura des coordonnateurs, il y aura donc... c'est pas de la pub, je suis pas le communicateur du Krav Maga, mais quand vous avez eu la chance de vous côtoyer le promoteur, vous côtoyer l'instructeur et qu'il déroule son programme tous les jours, ça vous permettait aussi, ça vous permet d'être à la page. Comme tout à l'heure, nous allons parler de natation. Richard va nous apprendre, il va nous édifier sur 2 ou 3 choses. Et maintenant, s'il est assez éloquent comme je le connais, pourquoi pas, je ferai aussi un tour là-bas parce que la natation, c'est un sport complet où on convie souvent, même les footballeurs, aller faire la natation pour avoir le bon cardio. Donc, je prends tout ce qui peut m'être utile tous les jours. D'accord. Alors, maestro, est-ce que les gens peuvent encore venir, s'inscrire au stage là? Oui, le stage finit demain. Oui. Ça veut dire demain, c'est la dernière séance, le dernier cours demain. Donc, celui qui veut venir demain, il sera le bienvenu. Mais nous restons ouverts pour accueillir tous ceux qui veulent continuer leur formation en Krav Maga. Ouais. Ils peuvent toujours se diriger à la direction technique Aqua.
ils vont avoir toutes les informations là-bas parce que dorénavant, ça reste le siège régional de IKMF au niveau de la région de Douala. D'accord. Mais la question qu'on s'est posée également, c'est-à-dire, on dit, écoutez, le stage, c'est sur 10 jours. Après, Maestro, il est parti. Est-ce que 10 jours, c'est suffisant? Oui, 10 jours, c'est suffisant pour le stage, oui, mais après. Pour un programme, c'est suffisant. Mais maintenant, il y a un instructeur désigné qui est là et qui va poursuivre les séances. Je dis ici instructeur désigné parce qu'il n'a pas la qualification. Alors on peut désigner parce qu'il a un niveau alors qu'il puisse lui permettre de transmettre. Oui. Oui, parce que là, c'est également la question qu'on s'est posée. Oui. C'est vrai que Bobby a un tout petit peu rebondi, c'est-à-dire comment est-ce que ça va évoluer après le stage? Non, il y a un instructeur désigné qui reste. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, désormais, à Douala, le Krav Maga, ça continue. Ça continue. Ça continue, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas après le stage. Oui, la preuve en est que j'ai dit je reviens le 20, le temps que l'instructeur désigné remette tout le monde au pas. Il y a un stage de renforcement des capacités qui aura lieu du 20 au 30 décembre. Du 20 au 30 décembre. Oui. Voilà, toujours ici à Douala. Toujours à Douala. Ça, c'est déjà dans les projections. Et là, je pense que Richard Massé va vous faire le plaisir, évidemment, d'être dans ce stage-là. Il est invité. Je pense que si j'ai le temps, je serai là. Je serai là. Écoutez, donc, si vous nous prenez à l'écoute, l'émission, c'est évidemment Omnisport, hein, la messe du sport en Afrique. On parle du Krav Maga, oui. Allez, le Krav Maga, c'est pas n'importe quoi quand même. Hein. Okay, nous, on a la chance d'avoir le grand maître pays, Maestro, qui est là. On a fait 10 jours avec lui et puis on a vu comment ça se passe. Je vous promets que c'est du lourd. Hein. C'est vraiment du lourd. Donc, si vous n'avez pas la force physique, vous n'avez pas la force mentale, vous n'avez pas le cardio, eh bien, messieurs, le Krav Maga, c'est pas pour vous. Ça, c'est sûr. ça, c'est sûr. Parce que là-bas, ça va très vite. Ça va très... Costi, vous allez décourager ceux qui sont intéressés. Là. Non, mais ça va vite. C'est bien de dire, il faut dire aux gens la vérité aussi, quelquefois. Parce que le Krav Maga, il faut se rendre à l'évidence que c'est une histoire de cardio. Mais dites-moi, Costi, vous avez essayé parce que vous parlez là avec certitude? Je suis dans le Krav Maga. Tout le monde le sait. Je suis monsieur Krav Maga, donc... D'accord, mais ce qui est évident, vous n'avez pas dit aux auditeurs que vous pratiquez le Krav Maga, Costi. Ah non, aussi. Oula, c'est-à-dire ici, le matin, à midi, le soir, on ne parle que de Krav Maga, et c'est très tôt ça. J'ai eu avec le son du sport le matin. Ben oui, voilà, justement. Ben voilà. Il a parlé du Krav Maga. Oui, mais il parle, mais il n'a pas dit aux gens qu'il est pratiquant de Krav Maga. Bon, maintenant, tout le monde sait. Je ne sais pas si c'est ça avec le micro qu'il va se parler. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un bel art martial. Et puis, nous, on est super content de vous recevoir ici, Maestro. Quand vous arrivez à Douala, faites un tour chez nous. Merci. C'est super important. Mais vous ne quittez pas, vous restez. Okay. On va un peu parler d'autres choses également. Il n'y a pas que le Krav Maga dans la vie, il y a également la natation. D'accord? Et donc, qui mieux que Richard Massé, champion du Cameroun, champion d'Afrique, président de la Ligue régionale de natation et de sauvetage, pour nous parler évidemment de natation. Encore une fois de plus, encore président, bienvenue à l'émission Omnisport. Merci, Coussi. Comment allez-vous? C'est la première question qu'on va vous poser. Comment allez-vous? Bien, pas la grâce, bien. Pas la grâce de Dieu, bien. Oui. D'accord. Et comment se portent les... D'abord, je vais poser la question aussi à Bobby. Est-ce que vous avez déjà nagé une fois, vous? Bien sûr. Déjà que j'habitais un quartier marécageux. Oui, mais... Donc, quand on habitait un quartier marécageux, il y a toujours un lac pas trop loin de chez nous, Ngonga, qui s'appelle Ngonga. De l'autre côté, on appelait ça aussi, en d'autres termes, ça avait notre nom, eau glacée. Au glacé, oui, au Maképé là-bas. Donc, on allait là-bas se débrouiller. Maintenant, est-ce que j'ai pratiqué la natation Oui, de temps en temps, j'ai fait 2 ou 3 tours à la piscine. C'était au moment où j'étais encore en activité dans le foot. Je ne dirais pas ça à la télé. Mes autres passages, je suis dans une piscine. Je ne dirais pas ça à la télé. Parce que ça ne fait pas joli à entendre. Ouais. Ça fait longtemps quand même. Non, pas longtemps. Je dis que je ne vais pas expliquer pourquoi j'y vais encore d'autres fois. C'est soit pour accompagner. Non, oui, c'est pour accompagner les enfants, c'est pour taquiner parfois aussi les filles. Donc, voilà, il a dit. Le petit vénard. Alors, Maestro, vous avez déjà... Vous partez à la piscine?
piscine quand même. Oui, bien sûr. Ok. Je suis un fin nageur. Ah d'accord. Oui, je Comment on se retrouve? Je sais faire la sous-marine. Ah d'accord. Je pense que le maître... Comment vous avez un nom? Comment vous appelez ça, la sous-marine? La sous-marine, c'est la sous-marine. C'est ça, la sous-marine. Voilà, donc je sais faire ça. Nager en profondeur. Voilà, je sais faire ça. D'accord. Nager en profondeur. Eh ben, c'est normal. Alors, on revient sur vous, Richard. Comment se porte la Ligue? Comment se porte la Ligue régionale? Oui, par la grâce, la Ligue se porte bien. Ouais. La Ligue, là, se porte bien. Nous sommes déjà à la fin de la saison. Ouais. Et juste pour vous dire, bon, ça fait presque 8 ans qu'on n'a pas entendu parler de la finale régionale au littoral. Ouais. Bon, Ça va presque 8 ans. 8 ans. Oui, voilà. oui, Donc oui. ça revient. Oui, Alors, de toutes les façons, on va en parler. Vous êtes là pour ça, pour nous édifier là-dessus. D'abord, je veux comprendre comment, et les nageurs, comment est-ce qu'ils vont? Parce qu'à un moment donné, entre la dernière activité et maintenant, là, il y a quand même eu un temps assez large qui s'est écoulé. Comment est-ce qu'ils vont, les nageurs? Est-ce que c'est toujours, ils sont toujours là? Est-ce que la mobilisation est toujours certaine? Ou bien, les gars ont décidé d'aller ailleurs pour le moment en attendant que ça reprenne? Non, les nageurs sont là, puisqu'il y a la nationale qui venait de faire la Coupe du Cameroun. Donc, les nageurs sont toujours en train de s'entraîner. Et puis moi, je donne aussi cours à certains nageurs. Donc, les nageurs sont là, ils attendent seulement la finale régionale, puisque la nationale a déjà fait la Coupe du Cameroun. D'accord. Est-ce que toutes les activités liées au chronogramme de la Ligue ont été respectées à date? Disons que oui. La majorité, oui. La majorité, oui. La majorité? Oui. Et quand vous dites oui, je sens que c'est pas... Oui, on aurait voulu que ça fasse du 100%, mais c'est pas du 100%. Oui, non, puisque j'ai voulu faire... normalement, j'ai voulu faire le minimum des compétitions qu'il faut dans la région. Mais en plus, je suis dans le minimum. Mais normalement, je voulais faire plus que ça. D'accord. Avec le temps, il n'y a pas de sponsors et tout. Donc, vous savez, donc c'est beaucoup de sorties d'argent. D'accord. Et donc, vous n'arrivez pas à trouver des partenaires qui vous accompagnent Oui, puisque quand vous sortez l'argent de vos poches, donc ça se ressent. Ça se ressent vrai. Ça se ressent vrai. Daoud, vous savez. Alors, dites-vous, non, mais il est vrai, lui. Hein? Ça se ressent vrai. C'est-à-dire, lui, il ne fait pas dans la langue de bois, quand même, le président. Ouais, c'est normal. Il faudrait dire que quand c'est malade, c'est malade. Quand c'est sa vie, sa vie. Si vous faites semblant et vous dites aux gens non, tout va très bien, on ne manque de rien, on a, et puis que quand on vous demande de déposer votre bilan et que dans votre bilan il y a des manquements, vous justifiez ça comment? Qu'est-ce que vous dites? Donc autant mieux qu'ils disent déjà qu'ils parlent de sponsors. C'est ce qui manque véritablement, c'est ce coup de pouce qui manque véritablement à notre sport. On a des gars talentueux, mais maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment accompagnés? Est-ce que ces entreprises-là pensent que c'est des projets fiables sur lesquels ils vont mettre leur argent? Je ne suis pas dans leur programme de marketing ou bien de promotion, mais je pense que même ces sociétés-là gagneraient à sponsoriser ce type d'événement parce que ça parle. Le maestro qui va être dans la salle, Krusty qui va être là, il va voir cette banderole-là, va poser la question, mais c'est quoi cette société? Ce sera aussi une plus-value pour eux. Donc, et du coup, même le nageur aura gagné. Eux aussi, ils auront gagné en visibilité parce que s'il y avait des sponsors, ils ne manqueraient pas de les remercier sur ce plateau. Ça ferait... Même s'il va dire c'est sans publicité, il aura quand même prononcé le nom. Donc ça fera toujours une petite part de pub. Voilà, et c'est ça qui nous manque. Je pense que je n'ai pas envie de leur enseigner à ces sociétés-là le marketing ou bien la promotion de leur entreprise, mais toujours est-il dit il faille que ces gens se réveillent, qu'ils accompagnent, qu'ils ne soient pas seulement fiers qu'ils ne nous disent pas seulement qu'il y a Laure Maloudou qui a gagné une médaille d'or, il y a Michael Phelps, non, ils doivent aussi. On peut avoir ces champions-là au Cameroun. Si on met à disposition des moyens véritables pour s'entraîner, la récupération, le suivi qu'il faut, et puis le strict minimum, je pense que nous pouvons.
Parce que quand vous allez dans les berges de Voury, moi, j'y vais là-bas souvent par curiosité. Quand vous voyez les gars qui rentrent plonger pour aller vous pêcher le sable, vous dites que si ce gars avait la force qu'il met là, si on peut recadrer certaines choses, il peut faire un bon nageur. Il peut aussi, pourquoi pas, quand vous allez au Ngondo, vous voyez ce qui se passe avec... ça donne à réfléchir. Pas seulement ici, même à Mouanko. J'ai vu un petit plonger dans l'eau à Mouanko. C'est la distance qu'il fait. Je me suis dit qu'il peut, il peut faire de la résistance dans la natation. Je ne sais pas comment vous appelez, ou c'est le 1500. Oui, la natation en eau libre. En eau libre. Ces gars peuvent le faire. Mais sauf que... il le fait juste pour s'amuser, parce que personne ne lui propose rien d'autre, parce que même la Fédé serait aussi essayer de ce côté aller. Mais maintenant, est-ce que la Fédé aura les moyens nécessaires pour pouvoir suivre ce gars, pour qu'il puisse s'entraîner et nous donner une médaille? Parce que voilà les possibilités, voilà les chances de médailles que nous pouvons avoir, mais que nous ne l'avons pas. Alors, je dis, Président, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les annonceurs ne matchent pas au projet? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à vous véritablement vous accompagner? À votre avis? Vous savez, au Cameroun, ce sont les relations. Dans toute chose, ce sont les relations. Non, c'est vrai, ce sont les relations. On voit des relations pour qu'on puisse vous accompagner. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes quand même président de la Ligue, donc forcément... Ça ne sert à rien de dire que vous êtes président de la Ligue. Ce sont des relations. Oui, vous pouvez... Attends, vous voyez même que dans la natation, je fais beaucoup passer la natation dans les médias, partout. Mais c'est que si vous n'avez pas les relations, on ne vous accompagne pas. Je dis bien ce qui est vrai. Oui. Et sachez que même s'il y a les relations, qu'on peut vous accompagner, une autre personne va venir mettre les bâtons dans les roues, qui est dans la même société. Oui, qui n'a pas voulu qu'on vous accompagne. À peine qu'on vous accompagne, quelqu'un vient là, on serre les boulons. Ouais. Et donc ça, c'est dommage. Oui, après, on ne vous accompagne plus. D'accord. Tu te rends compte que, mais on te dit que non, la prochaine, comme ça, après, tu sens que non, tout est bloqué. Tu appelles, mais on ne te répond plus. Parce qu'il y a du sabotage. Il y a quelqu'un d'autre qui est parti dans la même société, dit bloqué. Pourquoi? C'est ça, son relation. Mais est-ce que vous voyez ce type de comportement-là? Je vois. Au lieu d'accompagner, évidemment... D'accompagner les gars, c'est monnaie courante au Cameroun. C'est vrai que c'est déplorable parce que ça freine un peu le talent. Ouais. Ça freine le talent, ça freine même l'engagement, l'engouement des responsables, des encadreurs et même des athlètes. Oui, on rencontre ce cas dans plusieurs fédés. Ce n'est pas qu'à la natation, dans plusieurs fédés. D'accord. Alors, Président, on sait que les finales vont se jouer, vont se dérouler le 30. Oui. Le 30, du côté de Bounabéry. Le côté Bellavi, lequel Bellavi, c'est pas... Pourquoi le choix de ce site-là? Quand on sait que la fédération a un site qui est le site de la Cité SIC. Oui. Pourquoi laisser la Cité SIC aller du côté de Bounabéry? Oui, laisser la Cité SIC, puisque d'ailleurs je suis le régional de la Haut-Littoral. Oui. Donc je suis libre d'aller faire mes compétitions partout dans les 6 départements. Oui. Tout à fait. Les 6 départements du littoral. Oui. Et en plus, j'ai choisi Bounabéry, l'arrondissement de Bounabéry, droit 4e, parce que c'est une zone un peu isolée. Le problème de natation là-bas, alors que c'est une zone qui a beaucoup d'eau, inondations et tout. Le problème de natation là-bas n'est pas suivi. Donc j'ai voulu renvoyer. Et en plus, à part ça même, il y a aussi une chose, c'est que nous avons quelqu'un qui est vraiment l'honorable David Manfro. Oui. Oui, qui est vraiment très... un homme gentil. Excusez-moi, c'est pas publicitaire. Non, allez-y, oui. Un homme très gentil qui nous a laissé sa piscine, une piscine semi-olympique, pour pouvoir faire les compétitions. Donc j'ai accès libre, donc j'ai eu un visa libre à Bellavi. Tout à fait. Oui, à tout moment, je peux faire une compétition à Bellavi par la grâce de l'honorable David Manfro. Mais pourquoi vous dites qu'au Bounabéry, il y a des inondations, et puis... Oui, juste pour vous dire que normalement, là où il y a... C'est que les gens oublient que la zone où il y a beaucoup d'eau, il faut que les enfants sachent nager. Puisqu'à un moment, on dit qu'il y a une inondation de ce côté, après j'entends qu'il y a eu des noyades, il y a eu ceci. Oui. Donc, et d'autres oublient que normalement, ces zones-là doivent avoir les gens qui puissent apprendre aux tout petits et en plus aux grandes personnes de savoir nager. D'accord. Mais donc on voit que vous avez choisi une date, le 30. Coïncidence, pourquoi est-ce que vous avez choisi le 30?
Non, le 30, parce que j'ai choisi le 30. Juste, je me rappelais par rapport au Ronsum qu'on a fait l'année dernière au Vouri. Oui. Oui, on a fait 1 km de pied, de course à pied, 2 km de natation au Vouri. Donc je me suis rappelé qu'il fallait que je fasse au moins une compétition pendant que le Ngondo est encore à jour. Sur le Ngondo, c'est à jour toujours ce samedi-là. Oui, évidemment. Oui. Ouais. Donc, alors maintenant, on dit la compétition est prévue le 30, justement, du côté de Bounabéry, piscine semi-olympique, évidemment, de Belle-la-Vie. Qu'est-ce que les athlètes vont nous présenter? Quelles sont les différentes disciplines qu'on va voir de ce côté-là? Oui, juste pour faciliter, vous savez que dans la natation, il y a normalement quand on apprend à nager, la nage, les nages professionnels, il y a 2 nages qu'on apprend d'abord à nager. Il y a la nage libre qu'on appelle le crawl et la brasse. Donc c'est ces 2 nages qu'on va exécuter là-bas, puisqu'il y a les apprentis, il y a les nouveaux, il y a les nouveaux, les nouvelles personnes qui ont, les tout petits là, qui ont fait les 25 mètres. Donc pour qu'ils aussi comprennent qu'ils peuvent faire les compétitions. Donc, les 25 et les 50 et les 50 mètres. Donc il n'y aura que les 25 et les 50 mètres. 25 et 50 mètres. Oui. Et les catégories, c'est quoi? Les catégories, c'est les débutants. Les débutants, oui. Poussins. Les poussins, oui. Oui. Minime, cadet, benjamin, junior et senior. Et senior. Oui, puisque ici, chez nous, la natation a beaucoup de juniors. D'accord. Non, on n'a pas trop de seniors. Il n'y a pas trop de seniors. Il n'y a pas de seniors. Ce sont les juniors qui sont comme seniors, même dans la nationale. Qui est donc senior en fait? Est-ce que par exemple le prince Bobby peut venir nager comme senior, ou bien il faut forcément qu'il ait une capacité à nul autre pareil? Non, je sais pas. Le littoral n'a pas. Est-ce qu'être senior, je veux dire, est-ce qu'être senior c'est une question d'âge? Oui, être senior, c'est une question d'âge. Oui. Natation. Oui, est-ce que tout le monde peut être senior à la natation? Oui, tout le monde peut être senior. Tout le monde peut être senior. Quand l'âge atteint peut-être de 21 ans, 20-21 ans, sont les seniors. Ça, c'est quand vous êtes dans le circuit. Oui, quand vous êtes dans le circuit. Mais celui qui est hors circuit, est-ce qu'il peut venir et être senior, par exemple? Non, puisque même comme ça, la natation n'est pas le genre qu'on vient seulement pour nager. C'est pas comme ça. Ça, c'est l'eau. Là-bas, il y a facilité de mourir, de tout don. Mais vous dites l'eau, même dans la natation, c'est dans l'eau qu'on a. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas quitter l'extérieur pour dire qu'on vient faire une compétition. Oui. Donc, il faut qu'on vous suive au moins. Il faut que les techniciens de la natation vous suivent pour dire que vous êtes capable de faire 25 mètres ou 50 mètres. Est-ce que pour cet événement-là, qui aura lieu évidemment le 30, tous les athlètes sont déjà mobilisés? Oui, on a fait communication partout, que nous aimons, tous les athlètes du littoral doivent être là, puisqu'il y aura même il y aura les médailles, il y aura les trophées, il y aura quand même certaines enveloppes, certains trucs. Quand vous dites du littoral, c'est le littoral, vraiment le littoral, c'est-à-dire Edea, Kongsamba, voilà justement. Donc il y a également ceux qui vont venir de Kribi, ou bien? Non, puisque là c'est la finale régionale. D'accord. Elle concerne que la région du littoral. Donc pour sortir le champion de la région du littoral, telle discipline, le champion du littoral. Et il n'y a pas les invités, c'est-à-dire ceux qui viennent peut-être d'une autre ligue? Oui, il peut y avoir des invités. Il peut y avoir des gars, des enfants, il peut y avoir d'autres enfants qui vont nager, mais ils n'auront pas les. Ils vont compétir, mais ils ne peuvent pas prendre le titre du littoral. Vous comprenez? Non, parce que ça reste qu'au littoral. Le titre reste qu'au littoral. Ils ne peuvent pas prendre le titre du littoral, partir avec au centre ou partir avec à l'ouest. Non, ça reste au littoral. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça. La fin du championnat de la région. Jusqu'à présent, quelles sont est-ce qu'on peut énumérer les difficultés auxquelles vous faites face? Ou bien, les difficultés auxquelles on fait face, donc, comme on dit, ce sont les infrastructures qu'on n'a pas. Les infrastructures? Oui, on n'a pas. Mais comment vous dites? Il y a la piscine où vous allez nager le 30. Non, il n'y en a pas. Puisque quand vous dites là, c'est quitté de. Vous allez voir que la majorité des nageurs se trouve à Cité Sec. Si on peut regarder. La zone Cité Sec. Dans la 5e? Oui. La majorité des nageurs se trouve dans la zone là. Et maintenant, vous allez voir que Bonabré, je suis en train de rêver Bonabré pour que les enfants aussi puissent se donner pour la natation de ce côté. Oui. Donc on a un problème d'infrastructure. Parce que la seule piscine qui est libre dans la zone, c'est la piscine de la Cité Sec.
Et à part la piscine de Douala, à part la piscine de l'hôtel Bellevue, que l'honorable Manfo David, oui. A pu donner son OK par rapport à la Ligue régionale littorale pour pouvoir exploiter la piscine pour les compétitions sans problème. Et quand vous dites qu'il n'y a pas d'infrastructure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quand bien même il y a des piscines, ces piscines ne sont pas homologuées, ne sont pas aux normes. Oui, la moitié des piscines ne sont pas homologuées, ne sont pas aux normes. Les seules piscines qui sont homologuées, il y a, comme on dit, homologuées, qu'on peut nager. Oui. Nager, faire une piscine une compétition semi-olympique. Il y a hôtel Bellevue, Bonaveri, là où on va compétir. Oui. Il y a la piscine de Douala, à Cécic Bassa. Et l'autre piscine olympique qui se trouve Japoma. Oui, au centre sportif, complexe sportif de Japoma. Qui n'est pas ouvert. Mais qui est fini, qui n'est pas ouvert. Mais ça, c'est une question. Deuxième question. Comment se fait-il que vous compétissez sur des piscines semi-olympiques ici au local, au Cameroun, domestiquement? Pourtant, quand vous allez par exemple aux Jeux Olympiques, comme les guiches sont allés aux Jeux Olympiques, c'est dans les piscines olympiques. Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que vous mettez les athlètes en difficulté? Non, juste pour dire que le problème d'aller aux Jeux Olympiques, ce n'est pas moi. Le problème de prendre les nageurs ou les sportifs, de les mettre en stage, ce n'est pas moi. Donc c'est l'État, le gouvernement. Oui. Mais on peut faire des entraînements dans une piscine semi-olympique qui est 25 mètres et aller compétir dans une piscine olympique. Oui. Avoir même plus de performance. Mais ça dépend alors maintenant des entraînements. Comprenez? Parce que c'est dans la tête. Sur semi-olympique, c'est 25 mètres. Olympique, c'est 50 mètres. Oui. Donc, on peut facilement s'entraîner dans une piscine semi-olympique et on continue peut-être en Europe, aller faire peut-être 2 semaines dans une piscine olympique. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas quitter. On commence dans une piscine semi-olympique 2 semaines. Oui. À faire un stage en 2 semaines et après on continue 2 semaines à une piscine olympique pour faire quoi? Normalement, c'est un truc qui fait. Pour faire ce genre de compétition, il faut faire peut-être 4 ans. Ben voilà, 4 ans d'entraînement suivi. Mais comment se fait-il que vous n'arrivez pas justement à amener les enfants à nager dans une piscine olympique? Pourtant, il y a une piscine olympique qui existe. Là, tu me poses la question comme si j'avais les clés de du Japoma. Je me pose la question comme si j'avais les clés de la piscine du Japon. Je n'ai pas les clés de la piscine du Japon. Si j'avais les clés, je les ferais, mais je n'ai pas les clés de la piscine du Japon. Alors, Bobby, vous voyez, mais est-ce que c'est une situation qui. C'est quand même. C'est terrible. Bien sûr. Qu'on soit là, on a vu nos jeunes aller justement du côté des Jeux Olympiques de Paris. Oui. Et heureusement que ce sont ces enfants issus. Il y a ceux qui avaient 16 ans. Voilà, qui sont partie de la région du littoral. Oui, les deux sont les deux. Voilà, justement. Voilà, donc, je dirais encore, je ne cesserai de le dire, c'est que ces enfants devaient être des projets minutieusement suivis, avec tout ce qui va avec, pour s'attendre à une médaille. Maintenant, comme le président le dit, il n'a pas les clés de la piscine olympique de Japoma. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Comme lui, il est passionné, et comme ses enfants doivent s'entraîner, il est obligé de faire avec les moyens de bord, qui est la piscine de la cité, ou à défaut, celle de l'hôtel de Bellevue. Donc, maintenant, il n'y a pas qu'en natation. Je ne suis pas sûr. Depuis, tout à l'heure, on parlait de l'haltérophilie. Je ne sais pas si il y a encore des champions, comme il y a quelques années, on savait que quand vous allez à une compétition en haltérophilie, vous êtes sur les familles Tamac, Matam, la famille Matam, voilà, par exemple. Il y avait Cameroun Alter à Bépanda, où il y avait Cameroun Alter à Bépanda qui a produit, où les Richards sont allés, les Bilons, ils sont nombreux à être sortis, les Feudjou, Ndongo aussi, mais depuis un bon bout de temps, c'est mort. Parce qu'il n'y a pas un suivi. Est-ce que c'est le président de la Ligue, il vous a dit organiser un tel événement comme ce qu'il le fait? Il est quelquefois obligé de mettre la main dans la poche
pour pouvoir déjà être lui-même le premier sponsor de son événement. Il est le premier sponsor. Qu'il vous le dise, qu'il ne vous le dise pas, il est le premier sponsor de son événement. Et après, maintenant, il vous l'a dit avec les mots les plus simples, que quelquefois, même quand vous trouvez monsieur qui est prêt à donner un bonbon, il y a un troisième larron qui débarque et dit pourquoi vous lui donnez le bonbon là? Non, on ne doit pas lui donner. Et c'est mort. C'est comme ça, on dirait que nous-mêmes, nous sommes nos propres ennemis. Après, quand il explose, on dit le 237. Le 237 de quoi? Si vous ne voulez pas que ce 237-là rayonne, si c'était vraiment pensé avec tout, et je ne dirais pas qu'il n'y a pas des lois, il n'y a pas un programme. Quand vous lisez les états généraux du sport au Cameroun, si vous parcourez ce document, vous sortez, waouh, parce que tout est dit dedans. Mais est-ce que tout est pratiqué aussi? Ça, je ne dirais pas que j'ai peur de me taper sur les doigts, mais je dis ce qui est. Qu'ils aillent eux-mêmes lire les états généraux du sport et qu'ils viennent me dire si ce qui est écrit là-dedans, avec toute la pensée et toute l'énergie qui avait été mise là-dedans, est-ce que tout est vraiment pratiqué? Est-ce qu'il est vraiment pratiqué? Non, je ne pense pas. Alors, c'est là où le talent meurt, alors qu'on ne manque pas de talent au Cameroun, mais sauf que personne n'est suivi, personne. Et après, lui-même, je pense, d'ici quelques années, il va devoir penser à sa propre retraite, à sa petite famille. Et quand vous allez lui dire, mets 10 000 pour une compétition, il va dire, gars, il faut que mon enfant aille à l'école. C'est ça, il aura raison. Il a toute la bonne volonté de vouloir organiser, de vouloir bien faire. Mais tant qu'il ne sera pas accompagné et suivi, c'est impossible. D'accord. Alors, maestro, voilà, donc... une situation que j'ai que vit la Ligue régionale de natation, ou la natation au Cameroun, le sport en général, et la natation en particulier. Voilà. On a les enfants qui sont talentueux, on a les enfants qui rêvent, évidemment, être des champions, mais sauf que ces enfants-là travaillent dans les conditions telles que ils sont déjà partis perdants pour les grandes compétitions comme les mondiaux, les Jeux olympiques, etc. Pourtant, on a des moyens pour permettre à ces enfants-là d'évoluer comme ceux de leurs collègues qui sont à l'étranger, etc. Mais on fait tout pour torpiller tout cela. Comment est-ce que toi, tu comprends ça? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, Kousti. C'est pas normal. Vous avez donné la réponse parce que c'est vrai, c'est regrettable, c'est déplorable parce que les dirigeants de notre pays ne prennent pas conscience de l'handicap, n'est-ce pas, qu'il y a au niveau de l'évolution du sport, même au niveau du Cameroun. Ils sont toujours les premiers à aller de l'autre côté, à voyager. Lorsqu'il y a des sorties, vous vous rendez compte que le staff prend toute sa famille, les dirigeants prennent toute leur famille, mais les athlètes même n'ont pas la possibilité de se mouvoir, n'ont même pas la capacité de voyager pour aller représenter les couleurs du 237. Donc c'est déplorable. C'est pour la raison pour laquelle je vais attirer l'attention ici du chef de l'État, n'est-ce pas, afin qu'il puisse jeter un œil sur la gestion des fédérations, déjà sur la fédération de la natation, et sur les autres fédérations afin que, n'est-ce pas, ce genre de climat essaye de cesser. Parce qu'une piscine olympique comme Japoma ne peut pas être fermée dans une région alors qu'on en a besoin. C'est comment on entend ça, avec quelle oreille? C'est des choses qu'il ne faut même pas dire aux antennes. Ça ne doit pas se dire parce que c'est pas beau à écouter. Donc voilà mon point de vue, Kousti. Voilà. Maintenant, Président, au niveau de la piscine semi-olympique de Belavi, est-ce que vous pensez que cette piscine-là sera disponible samedi? Quand on sait évidemment qu'il y a des fois, vous arrivez le jour J, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans le bassin. Donc... Oui, là, ça s'est passé au début, puisque non, actuellement, tout va bien. Tout va bien aux côtés de l'hôtel Belavi. Ouais. L'honorable a tout arrangé. On a la facilité. L'honorable a tout arrangé. Parce que je pense que j'étais là-bas pour un stage en eau libre. Ouais. On a un expert qui est venu depuis l'étranger qui faisait un stage en eau libre. Je suis passé à samedi. Et la piscine, elle est propre, elle est bien claire. Donc, depuis que l'honorable a donné son mot
Tout est bien là-bas. Donc c'est bien, la piscine est bien, elle est en forme. Donc c'est un peu comme... ma question c'est, est-ce que samedi, on est sûr qu'il y aura l'eau dans le bassin? Oui, non, l'eau, c'est pas la piscine de Belle-la-Vie a l'eau. Il y a l'eau. Il y a l'eau. Mais on est déjà arrivé là-bas. Oui, non. Vous et moi, on a vu ce qui s'est passé. C'était au début, Chris. Oui, je comprends aussi, mais c'était au début. Oui. C'était quand on a voulu faire la première voiture de la saison. Oui. Qu'on a eu les petits montées-descentes là. Mais après ça, l'honorable a tapé la main sur la table et tout a changé. Ok. Actuellement, c'est bien sérieux là-bas. Oui. C'est bien sérieux. Non, avant, c'était pas du tout sérieux, quoi. Non, puisque quand le patron ne passe pas, chacun fait ce qu'il veut. Oui, parce que quand le propriétaire ne passe pas, chacun... On a vécu une scène ubuesque de ce côté-là. C'est-à-dire, on a l'ouverture de la saison de natation dans le littoral. Tout est prêt, tout est organisé, les médias, tout le monde arrive. Mais messieurs, la piscine, il n'y a pas d'eau dans le bassin. Oui, ben attends. Pourtant, on sait bien qu'il y a un événement qui aura lieu là-bas le lendemain. Oui, Croussi, tout le monde veut avoir le pouvoir. Tout le monde veut se sentir important, même là où il ne doit pas être vraiment important. Donc c'est ça notre vrai souci. Un gars qui est payé pour l'entretien d'une piscine, qui doit être permanemment. C'est-à-dire que le jour où on ferme cette piscine, son job est fini de chez fini. Oui, mais c'est lui qui s'amuse à ne pas avoir, à ce qu'on ne trouve pas de l'eau. Vous allez voir un gars qui est chargé d'entretien, c'est le même gars qui néglige, qui n'est même jamais là. Vous trouvez les ordures parquées partout, mais sauf que le jour où on l'enlève au boulot et puis tout le monde est méchant, on ne l'aime pas, c'est son oncle qui a fait ça au village, non, c'est tout, alors que lui-même ne fait pas déjà son boulot. Le gars est censé être là à 8 heures pour se rassurer parce qu'il a reçu l'ordre qu'il doit avoir de l'eau dans la piscine, peut-être 3 ou 4 heures avant, que tout doit être fait prêt, mais lui joue les importants. Et quand vous allez sortir la notification, vous allez rendre compte à son patron quand il perd le boulot, c'est Richard qui va se ramasser les pots de bananes avec les flèches. Dieu seul sait comment il va les esquiver en route parce qu'il a osé dire qu'il n'y avait pas l'eau à la piscine. Et c'est ça le vrai souci. C'est que vous voulez tellement un poste, dès qu'on vous le donne, vous ne voulez plus travailler. Non, ça suffit. Tout ce que vous vouliez, c'était avoir ce poste-là. C'est ça notre véritable problème. Personne ne veut être professionnel, personne ne veut véritablement assumer ce pourquoi il a été recruté. Oui, parce que tout le monde était surpris, en fait, en réalité, parce que le matraquage médiatique qui avait été fait derrière, depuis, tout le monde était là, tout le monde était convoqué, tout le monde était là, tout le monde était prêt. Et puis après, nous sommes arrivés le jour dit. En réalité, le matin, on arrive, mais monsieur, la piscine, le bassin est vide. Et c'est où ils se sont affairés pour pouvoir mettre de l'eau, mais là où c'est par terre, on ne pouvait plus nager. C'était compliqué. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pose la question au président, encore une fois de plus, en Mondiovision et en direct dans l'émission Omnisport. Est-ce que cette piscine-là n'aura pas de problème samedi? Aussi, je pense bien qu'on a assisté à une deuxième compétition à Belle-la-Vie. Il y avait l'eau. OK. Et jusqu'à présent, il y a l'eau. Je vous ai dit que l'honorable David Mafo a tapé la main sur la table, tout a changé. Oui. Et puisque les gens, quand on peut saboter, il a même renvoyé le directeur de cet hôtel a pris sa valise le même jour. Le matin, il est parti. Il a démissionné. Il y a encore démissionné ce jour-là à cause de ce qui s'est passé. C'était un sabotage, c'est ce que je suis en train de dire. L'honorable était vraiment fâché. On a porté ses valises parties. Dieu soit loué, le Krav Maga n'a pas eu ce genre de squat parce que Maestro était là, il a supervisé 4 jours avant que nous ne passions ici à la télé. Il était même encore là à la veille. Le matin, il était, et puis bon, Dieu soit loué que le Krav Maga n'a pas eu ce souci-là et que je te souhaite vraiment que tout se passe véritablement tellement bien pour tout ce que tu fais pour la natation. Ouais. Tu mériterais que même les forces vives de notre région t'accompagnent parce que c'est des chances de médailles pour le Cameroun, même au niveau des Jeux africains, pas seulement aux Jeux olympiques, parce qu'il faut partir même déjà aux Jeux africains. Et même au championnat d'Afrique de natation, c'est là où on devait tout préparer. Donc même les forces vives, n'attendons pas toujours le gouvernement à Yaoundé, mais même les forces vives de notre ville devaient te permettre de pouvoir déjà. Donc continue de te battre, frérot, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Donc, juste pour dire encore que, sachez qu'il y a des choses que ces gens ne parlent pas. Quand on est déjà dans un truc comme être dans une ligue, sachez que même tout ce que vous faites, c'est dans vos poches. Ah bon?
Vous appelez même les administrateurs, on vous dit que c'est dans vos poches. Ils se déplacent à cause de l'argent. Donc vous le donnez au carburant. Oui. Non. Ne les appelez pas. Il ne faut pas les appeler. Ne les appelez pas. Faites votre travail sans les appeler. Mais vous les appelez, il faut sortir l'argent. Donc c'est systématique. Systématique. Et vous arrivez à comment arrivez-vous à gérer tout ça? On gère ça comment? Il y a ceux qui sont compréhensibles, ceux qui ne sont pas compréhensibles. On peut gérer ça comment? On gère pas. C'est dans mes poches. Comme l'a dit aujourd'hui, là, que à un moment là, je n'arrive pas à dire à l'enfant que voici 10 000 francs pour l'école. Parce qu'il faut couper l'argent de la ration de la maison, tout ce qui va à la maison, le projet de la maison, pour mettre dans un sport. Et surtout que votre fils également il est nageur. Oui, mon fils est nageur. Et c'est compliqué. Maintenant, bon, disons, ils seront là samedi. Maintenant, est-ce que les enfants vont venir nager pour du beurre? Vont nager juste pour l'honneur? Parce qu'on sait que le papa de la Ligue n'a pas d'argent. Donc aussi, je pense que vous avez vu un peu comme j'ai fait mes compétitions. Parce que moi, en tant qu'un ancien champion, j'ai commencé à avoir des enveloppes étant petit. C'est ça qui m'a encouragé beaucoup. J'ai commencé à avoir des enveloppes. Au fur et à mesure que j'avais l'enveloppe, je voulais aller plus loin. Pour être là à la place de prendre la première enveloppe, la première prime pour mettre en poche. Et c'est ce qui m'a donné beaucoup de vie. Et dans le sport, il faut encourager les tout petits. Même si c'est 1 000 francs, 2 000 que tu remets à un tout petit, il regarde bien les 2 000. Ou l'argent qu'il faut. Mais si c'est un 10 000 encore, c'est grave seulement. C'est autre chose. Donc, moi, je préfère donner les primes. Primes, oui, il faut primer. Il faut que chaque enfant qui vient, au moins, il sent que non, il est parti, il a fait quelque chose, là, oui, peut-être, mais c'est 500, tranquillement. Pas que je viens, je donne les biscuits ou les bonbons, par rapport à quoi. C'est pas encourager, je ne peux pas encourager l'enfant. Parce que la même chose que l'oncle donne à l'enfant les biscuits, les bonbons, là, il part dépenser son énergie. Et actuellement, même comme j'ai dit, j'ai quand même j'ai fait l'effort d'avoir peut-être 48 médailles pour les meilleurs. Et trophées aussi, avec des enveloppes. D'accord. Avec d'autres surprises, je ne sais pas. Peut-être il y a les sponsors qui me voient, peut-être d'autres pourront être là le même jour pour me dire que bon, on vous accompagne. Bah oui. Ou là, avec peut-être les paquets, les trucs comme ça là-dedans, les trucs. Donc toujours les paquets qu'on me donne, donc je le mets aux enfants. D'accord. Oui, donc c'est ça. Donc, ça fait plaisir. Donc une chose est sûre, les enfants qui viendront, qui vont nager, ils ne vont pas nager pour du beurre, ils ne vont pas nager pour... Non, ils ne vont pas nager pour... Non, puisque d'ailleurs, c'est pour ça que je disais que quand on fait une saison, au moins à la fin, il faut les médailles. Qu'un enfant sache que j'ai fait 4 compétitions ou 5 compétitions à la saison. Maintenant, s'il est parmi les meilleurs, les 3 meilleurs, il a chaque série, il a sa médaille. L'enfant se sent à l'aise. Il regarde la médaille qu'il n'avait pas à l'époque. On n'a jamais donné. Au moins, ça ramène un peu à l'enfant de faire plus d'efforts, de s'entraîner. Monsieur, c'est quand même symbolique, c'est quand même beau quand un président de la Ligue dit des choses pareilles. C'est-à-dire, il se dit, bah, écoutez, c'est vrai qu'il faut participer, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens, mais on se bat autant que faire se peut pour trouver les moyens, pour pouvoir faire en sorte que ces enfants-là croient en leurs rêves. Parce que, voyez-vous, un enfant, il va dans une compétition pareille, il sort avec une médaille, ok, il va accrocher ça quelque part, il va dire, ben, c'était quand j'avais fait telle compétition que j'ai eu telle médaille. Il va encore dire non, j'ai eu une 2e médaille, j'ai eu une 3e médaille, etc. Et donc, il voit comment il évolue. Est-ce que c'est pas un facteur boostant? C'est pas un facteur qui permet à l'enfant de croire en lui-même, de croire à son rêve d'être champion du monde de demain? Si j'ai eu la chance de participer à un tournoi, la petite anecdote, c'est que j'ai un de mes poulains qui est meilleur buteur. Et le titre de meilleur buteur va être remis par sa maman. Je ne sais pas comment les organisateurs ont réussi à nous faire ça, mais au lieu de l'appeler, ils ont donné sa médaille par quelqu'un d'autre. Il a pleuré des semaines. Que je vais vous dire même qu'il a un peu arrêté de s'entraîner pour ça. Parce qu'il a dit, j'ai marqué 7 buts. Comment ça se fait que ma mère même sait que j'ai marqué 7 buts? Quand chaque fois que je marche, je viens lui dire comment ça se fait qu'on est allé donner la médaille à X. Donc, comme le président de la Ligue l'a dit tantôt, c'est un élément motivateur parce que cet enfant, les 1000 francs ou les 100 francs qu'il a dans l'enveloppe, il s'est dit qu'il a gagné parce qu'il a travaillé. Et il a mérité.
Même quand papa va lui dire que prends les mêmes 1000 francs, ça n'aura pas la même saveur, la même connotation, la même valeur que les 1000 francs qu'il a gagnés parce qu'il a été champion, parce qu'il va dire j'étais champion, c'est là où on m'a donné ça. Et vous-même, vous connaissez certains de nos enfants, il vous a donné ces 1000 francs de garder. Vous faites l'erreur, vous lui remboursez les 1000 francs là tous les jours, il vous rappelle d'où venez ces 1000 francs. Vous avez papa, tu as mes 1000 francs. Tu lui dis que mais mon frère, il a acheté la paire de tennis avec, il dit non, mes 1000 francs. Tu te souviens qu'il a gagné la médaille, c'est là où mes 1000 francs là sont sortis. Vous voyez, ça fait rire, mais sauf que ça lui rappelle quelque chose. Il connaît l'origine de ces 1000 francs. C'est parce qu'il a gagné quelque chose. Voilà pourquoi il va vous réclamer ces 1000 francs jusqu'à ce qu'il ait même la barbe blanche. Il va vous réclamer ces 1000 francs que vous avez pris. Et puis, véritablement, il faut toujours motiver, il faut toujours encourager le président qui est... c'est une initiative louable. Quelqu'un qui pense déjà comme ça. Il a trouvé la véritable petite magie pour illuminer les yeux de ses enfants. Moi, je peux que l'encourager. D'accord. Merci. Je suis seulement riche dans la tête. Si c'était aussi dans les poches, je pense que je serais l'un de tes sponsors. Ça va venir. Alors, Président Massé, est-ce que cette compétition-là du 30, ça sera évidemment la fin de la saison sportive 2024 ? Oui, cette compétition fait partie. C'est pour ça qu'on appelle ça la finale régionale. Oui, ce sera la fin de la fin des oui. Et aussi, juste pour te dire que la natation est un peu bien connue actuellement parce que nous avons un président national. Oui. Elle est là de Ouanou, qui fait beaucoup avec la natation. Puisqu'on a vu les enfants qui partent en stage, les enfants qui partent dans les Jeux africains. Oui. Et avec son CDF, d'ailleurs tout son staff, son staff. Ouais. Avec le SG, son CDF qui est même plus beaucoup activé dedans. Et donc, vraiment, on a grâce d'avoir ce genre du président, oui. Ouais. Puisque normalement, sans lui, on ne doit pas avoir les enfants qui sont à chaque moment dans les Jeux africains, qui sont partis aux Jeux olympiques. Parce qu'on a eu 2 qui sont partis aux Jeux olympiques. Ouais. Grâce à lui. Parce qu'il a donné quand même, il a fait partie de ces enfants pour les faire prendre leur on appelle ça, leur départ, leur point vers le Qatar. Parce qu'il faut avoir un niveau, un niveau minimal. Oui. J'ai oublié le nom. Bon. C'est grâce à lui que les 2 athlètes sont partis aux Jeux olympiques. Donc on va dire bravo, félicitations, merci au président, le président national évidemment de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage, la FECANAS. D'ailleurs il faut le rappeler, c'est l'une des rares fédérations dont le siège est à Douala. Oui. Le siège à Douala. Justement, le siège de la FECANAS, c'est à Douala. Et c'est vrai, c'est l'une des rares fédérations que le siège a. Donc le siège à Douala, et voilà justement. Et la piscine, il faut le dire, la piscine semi-olympique évidemment de la cité, qui appartient évidemment au président. Oui. Et pas qu'appartient, bon, c'est lui qui gère la piscine semi-olympique de la cité SIC. D'accord. Alors maintenant, président, après le 30, la suite, ça sera quoi ? Puisque l'année, la deuxième, nous sommes les élections, il n'y aura pas les élections, je pense bien. Oui. Normalement, j'avais jusqu'à 2 ans. Oui, tout à fait. Oui, toutes les fédérations qui sont là avaient jusqu'à 2 ans. L'année olympiade. Oui. Puisque avec les élections présidentielles qui arrivent, tout est arrêté. Donc on arrête tout. Il n'y a pas des élections. Donc on va seulement suivre. On va seulement continuer. Vous allez juste continuer. Voilà. Jusqu'au moment où... Ok, d'accord. On va relancer les élections. D'accord. Allez, messieurs, il n'y a pas que la natation dans la vie, il y a également le football. En peu de temps, on va parler de football. Tout le monde ici a joué au mot au football. Et donc, on sait bien que la nouvelle saison va démarrer. Pour ce qui est de la Guinée Super League, c'est également le 30. Tiens. L'Elite One, ça sera le 7, évidemment. Et puis, il y a l'association... la CEP, évidemment, l'association des entraîneurs et éducateurs de football, qui a pour président Michel Karam, évidemment, qui a sorti une note est créé pour la saison 2024-2025, comité de veille au sein du football camerounais, souvent le football d'élite. Et donc, messieurs, il est question, c'est dans les 10 régions, il sera question pour ce comité de veille-là, de veiller à ce que les règles soient respectées au niveau, évidemment, des bancs de touche
des équipes. Ça veut dire quoi? Autrement dit, si un président qui est sur le banc de touche, alors le club sera sanctionné. Et quand on sait qu'il y a des présidents qui ont souvent l'art de se faire passer pour des entraîneurs au niveau du championnat local, c'est un peu compliqué. Ils seront quand même mal barrés cette fois-ci, Bobby. Crousy, je pense que vivement que ce soit vraiment réel sur le terrain. Je ne mets pas en doute la note, parce que je l'ai lu, moi-même je suis membre de l'ACEP. Sauf aussi, c'est qu'ils ne seront pas sur les bancs de touche, mais ce qu'on ne va pas vous dire, Crousy, c'est que quelquefois, vous avez fini votre séance d'entraînement, c'est là où un président débarque et il vous ramène encore parce qu'il a entendu, il a dit. Quelquefois, vous ne savez pas d'où il tire sa part de diplôme. Il fait encore 2 heures, il fait encore presque 1 heure. Quelquefois, vous avez sorti votre liste que vous avez envoyée. Il vous appelle quelquefois des heures pas possibles pour vous dire, pour vous demander quels sont les joueurs que vous allez classer. Quand vous dites voilà, il dit je veux avoir tel joueur. Ça, c'est des choses que si vous n'avez aucune idée de ce que peuvent vivre certains entraîneurs éducateurs. Maintenant que je dis, c'est vrai, Karam Michel a déjà tapé du poing sur la table avec ça, mais il va falloir aussi que certains entraîneurs éducateurs aient de la personnalité. D'accord. Parce que c'est un peu de trop. Parce que c'est comme si vous étiez chosifié. On va jusqu'à vous dire, c'est mon équipe. C'est vrai, c'est ton équipe, mais si c'est trop ton équipe, pourquoi tu ne fais pas tout toi seul? Excusez-moi pour le coup de gueule, parce que c'est des scènes que j'ai déjà vécues. Oui. C'est des scènes où il ne faut pas vous imaginer que je sois parti de Douala pour aider pour travailler avec un président, et puis vous entendez le genre de discours qu'il peut tenir, avec ou sans toi, je vais gagner. Mais pourquoi alors je suis là, si avec ou sans moi, vous allez gagner? Donc ça aussi. Et je dis ça, cette fois-là, je m'adresse aux éducateurs et aux entraîneurs. S'il vous plaît, les gars, quelquefois, ils ont de la personnalité. On ne peut pas vous chiffonner et puis, à la première occasion, vous courez pour aller encore faire les abec. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que nous avons besoin de ça, mais, les gars, il faut leur dire qu'il y a un quota d'heures pour être éducateur. Pour avoir ne serait-ce que la licence C. Pour avoir la licence B, je ne vais pas parler de diplôme CAF. Avec le coût que ça va, c'est pas ces présidents qui vous donnent pour d'autres. Alors, donc, ils ne doivent pas vous dire n'importe quoi. Déjà, même qu'il y a un cursus scolaire dedans, on vous demande, vous devez aussi dire où vous êtes arrêté dans votre cursus scolaire. Donc, les gars, on ne doit pas, parce qu'il est président, parce qu'il met de son argent, il n'investit pas son argent au hasard, il investit parce qu'il sait qu'il doit avoir de retour sur investissement. Maintenant, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas l'homme de la situation, les gars, de grâce, partez. Et ne vous faites pas les coups bas, parce que, entre autres aussi, nous faisons les coups bas. Ah bon? Parce que, oui. Je suis désolé, ils vont me tirer dessus après, mais ce que je vais dire, ce que je pense. Ouais. Oui, je vais assumer ce que je pense. Ils se font les coups bas, parce qu'ils savent que là-bas, le président la chiffonne, mais il est le premier à partir. Il part après. Il part et après, il revient. Lui aussi, quand ça le mord, il commence à faire... Il se passe pour le sang. Tu savais ce qui se passe là-bas et tu es parti. Oui, maintenant nous savons d'où est partie la notification, d'où est partie la motivation, d'où est partie la résolution de ce qui s'est passé. Mais qu'avant que les autres entraîneurs n'aillent encore dans ce genre de club, qu'ils prennent sur eux d'avoir un contrat en bonne et due forme et qu'ils demandent que ça se passe sur les règles de l'art. Si le président n'est pas d'accord avec lui, d'accord pour mettre en œuvre et respecter ce qu'il a dit là-bas, les gars, vous laissez tomber. Oui, vous n'allez pas mourir parce que vous avez laissé tomber. C'est ça que vous aurez donné un peu de la valeur pour notre corps de métier. Je dis, c'est parce que on n'a pas permis que les gens donnent de la valeur à notre corps de métier entre nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à nous regarder en se disant, en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur, ne nous laissons pas piétiner. C'est pas parce qu'il va t'appeler, il va te donner un 5 000 aujourd'hui, et après il va sauter 3 semaines, il va te donner 10 000 qu'il est le meilleur. Il n'est pas le meilleur président.
Là, dénoncer aussi ça. Il faut qu'on dénonce ça. Oui. Et il faudrait que la CET aussi tape le poing sur la table pour ce genre de choses. Ça, entre autres, je ne dirais pas qu'on ne travaille pas, mais c'est juste le cri de cœur de cet éducateur aussi, qui aspire à devenir entraîneur de haut niveau, qui se dit, il faudrait que nous-mêmes, nous donnons de la personnalité. Oui. Donc, je ne tire pas seulement sur les présidents, mais je tire sur nous-mêmes en tant que... aussi. Parce que pour qui est parlable, il faudrait 2 personnes. Vous ne pouvez pas être seul et vous discutez seul. Avec qui? Personne. Donc, il faudrait qu'en face de vous, il y ait quelqu'un qui ne soit pas d'accord avec vous pour qu'il y ait malentendu ou bien pour qu'il y ait querelle. Bon, bref, tout ce qui va avec. Donc, je remercie déjà le président Karam pour ce qu'il a pour cette initiative, mais je lui demande d'aller encore davantage, d'insister. Parce qu'un gars qui a la licence B fédérale ne peut pas s'asseoir en élite. Si oui, en tant que l'adjoint, qu'entend peut-être comme 2e adjoint, et même là, les règles sont très claires. Là-dessus, il n'y a pas à débat. Si on peut être strict à ce niveau-là avec nous, il faudrait qu'on soit aussi strict avec la manière dont on nous rémunère. Et que l'éducateur ou l'entraîneur ne soit pas la risée de ces présidents-là qui pensent que parce qu'il a un billet de 10 000, il doit faire du chantage aux éducateurs. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, autrement dit, dans ce corps de métier, on doit remettre l'église au centre du village. Alors voilà. Tout à fait. Alors, Président, comment est-ce que vous appréciez, vous, c'est vrai que vous n'êtes pas dans le sport, vous êtes dans la natation et puis dans les arts martiaux, comment est-ce que vous appréciez également, vous, cette initiative-là du président, évidemment, de ce corps de métier qui a décidé donc de créer une cellule de veille désormais pour éviter les désordres qu'on avait l'habitude d'observer dans les bancs de touche lors des championnats. On voit un président qui vient, c'est lui qui vient, faire le classement, c'est lui qui demande qu'on enlève tel, on met tel, etc. et tout ça. Et là, vous avez l'entraîneur qui est normalement fait pour ça, il est là pour ça, mais il devient comme un meuble. Oui, juste pour dire que mon frère a raison, mon grand frère a raison, puisque il faut normaliser les choses. Normaliser, puisque comme l'entrée dit, on trouve un président qui quitte des bancs là-bas pour venir dire qu'on fasse un remplacement. Ou le coach n'est plus coach, le président qui devient coach. Donc normalement, dans toutes les fédérations, que ce soit le football, natation, karaté, tout ça, donc il faut normaliser les choses. Donc là, ils ont raison. Voilà, Maestro, est-ce que vous avez l'impression que quand on écoute le prince Bobby et puis on écoute également le président, est-ce que vous avez l'impression que, je vais un peu être philosophique, on s'est écarté de la norme et on a normalisé l'écart? Mon point de vue m'engage, parce que qui dit président et ne délimite pas le rôle et les prérogatives du président et un entraîneur qui ne va pas obéir à un président devrait être sanctionné. Parce que le président, il est président. D'accord. Dans le sens propre du terme. Sauf que en délimitant les rôles et les prérogatives du président, ça change tout. Alors, si vous dites que le président décide sur la gestion du club, c'est vous qui lui avez donné ses prérogatives. Alors, il a le droit de vous dire, je veux tel joueur et pas l'autre. Mais si vous définissez clairement son rôle et ses prérogatives, et vous définissez clairement le rôle de l'entraîneur, dites, le président fait ci, fait ça. L'entraîneur fait ci, fait ça. Je pense que le président, si vous ne lui donnez pas le pouvoir de changer un joueur, il ne peut pas changer. Mais si vous lui donnez ce pouvoir, il va changer. Donc c'est pour ça que je dis, même par rapport à cette note, moi je dis encore, en interne, dans les clubs, il faut revoir les rôles et les prérogatives du président. Parce que j'ai tout comme l'impression, comme dans d'autres associations, où le président est le tout-puissant. C'est un danger. Le président ne peut pas être tout-puissant. Le président, c'est un administrateur. Maintenant, le technicien, lui, il est tout-puissant sur le plan technique. Le président est tout-puissant sur le plan administratif. Il faut dissocier les deux. En dissociant les deux, il y aura la paix. La note, c'est rien. Parce que si moi, je suis président, j'ai mon équipe, monsieur, toi, l'entraîneur, et si je suis tout-puissant dans mon association, tu fais ce que je dis. Tu ne fais pas ce que je dis, tu dégages. C'est ce qui doit être fait. Donc ça, c'est pour éclairer la lanterne de ceux qui sont dans ce cas-là. Parce qu'il faut dissocier les deux. Le président, il est administratif. L'entraîneur, il est technicien.
Donc, il doit décider sur toutes les questions techniques. Voilà. Mais si vous donnez le pouvoir au président, même de décider sur les questions techniques, alors il a le droit de vous dire, monsieur l'entraîneur, je veux tel joueur et non tel. Et c'est ce que le Prince disait tout à l'heure, il parlait de personnalité, manque de personnalité de certains entraîneurs, Prince. Oui, c'est justement ça le problème. Voilà. Vous pouvez pas faire je peux pas faire ma programmation toute une nuit le matin. Je suis à l'entraînement, je suis au quotidien avec les enfants. Et ce qui m'amuse quelquefois dans ce genre de situation, c'est que ces présidents ont ce que nous appelons des taupes ou bien des traîtres qu'ils envoient. C'est-à-dire qu'on lui relève, ça a fait pipi, ça a craché, ça a dit ci, ça a dit ça. Et c'est comme ça, sans même être véritablement sur le terrain, va prendre des décisions. Je dis parce que je suis dans ce métier, ça fait très longtemps, je tourne, j'ai assisté beaucoup de grands frères avant de me dire, je me jette à l'eau. Et à un moment, moi, je suis comme je suis, je ne vais pas vouloir que les autres soient comme moi, mais quand ça ne va pas trop, je fais mes clics et mes claques, je me tire, je suis le premier à partir. Parce que si vous ne dites pas aux gens que vous n'avez bu que le tapioca chez vous, ils ne le sauraient pas. Donc si vous permettez que les gens savent ce qui se passe dans votre maison, ils le sauront et vous allez être la risée du quartier. Et bien voilà, ce qui est dit évidemment. Alors Maestro, merci beaucoup d'être passé parmi nous une fois de plus cet après-midi. Merci, Rousti. Alors, qu'est-ce qu'on dit à tous les téléspectateurs et à tous les graphistes? Ce que je vais dire ici à tous les spectateurs, c'est que ne manquez pas le prochain rendez-vous du 20 au 30 décembre. Déjà, tous ceux qui écoutent Dash, c'est offert, le stage est offert. Il suffit d'appeler lors de l'émission de Rousti, donnez vos références, il va prendre vos contacts, il nous va transférer cela. Et le stage est offert pour vous. Dans la région de Douala, du 20 au 30. Du 20 au 30, c'est gratuit. Alors, Président, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'événement qui aura lieu évidemment le 30? Oui, l'événement du 30 samedi, oui. Je demande, j'appelle à tous les nageurs, les parents et ceux qui me coûtent de passer voir les tout petits. Normalement, quand on dit les tout petits, voir les enfants de 4 ans. D'accord. 4 ans, 5 ans, faire les 25-50 mètres. C'est très impressionnant. Les tout petits qui nagent. Donc, je demande à toutes ces personnes de venir assister pour voir la finale régionale. D'accord. La Ligue régionale littorale. Super. Je remercie beaucoup d'âge par rapport à tout ce que vous faites par rapport à l'orientation. Je vous en prie. On est là pour ça. Alors Bobby, merci. Non, c'est moi qui te remercie. Le plaisir est renouvelé à chaque fois. Je dis encore merci à tous ceux qui nous regardent du côté des Missoquins. Je fais un coucou comme ça à Valérie Nguesseux et à mon homme de main, le coach Caïman, parce que quelquefois, il est devenu fidèle téléspectateur de Dash. La preuve en est, c'est que l'autre jour, il m'a fait des screenshots de tout ce qu'on a eu ici. Et puis, c'était amusant quand même. Donc, un coucou à tout ce monde-là. Allez, coucou également, vous ne suivez pas le monde, ça nous réjouit grandement. Merci de tout, merci pour tout. Portez-vous bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, nous sommes Dash Media, la voix de l'Afrique. Au revoir.